Yo tout le monde, c'est Mika, bienvenue ou re-bienvenue dans mon univers. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo du comeback sur YouTube. Voilà, j'espère que vous allez tous super bien. Et puis, on va parler de pas mal de choses aujourd'hui, donc j'espère que vous êtes prêts et que votre cerveau ne marche pas au ralenti. Le mien, oui, il est 6h11 du matin à l'instant où je tourne cette vidéo. Il fait je sais pas combien de degrés. Il fait super chaud. Dites-vous bien que je suis réveillé depuis 40 minutes. Genre, c'est vraiment la chaleur qui m'a réveillé tellement il fait chaud. Je sais pas comment je fais pour tourner dans ces conditions-là, mais j'y arrive. Et ni comment les autres créateurs de contenu font parce qu'il va faire super chaud chez eux aussi. Bref, je m'éloigne encore du sujet. Pour vous expliquer un peu brièvement mon absence, le cinéma avait pas beaucoup de news à offrir. Hein, n'avait pas beaucoup de réactions à offrir. Et sans Marvel et DC Comics, qui sont quand même les deux piliers phares de cette chaîne, de ce contenu, que ce soit sur YouTube, TikTok ou Instagram, bah forcément, j'ai pas été très présent. Alors, pour vous expliquer tout ça, c'est simple. Marvel était dans le déclin le plus total. Hein, je ne savais plus trop quoi faire ni trop quoi dire. J'étais très déçu et je pense qu'il fallait que je prenne du recul par rapport à tout ça. DC Comics, donc forcément avec l'univers de James Gunn qui est en train de se reconstruire, donc compliqué à en parler aussi. Puis vous savez très bien que en ce moment les news qu'il y avait le plus c'était sur Superman et que moi Superman, je suis pas non plus super calé sur Superman parce que c'est pas mon héros favori. On en reparlera quand même, il y aura des vidéos sur Superman évidemment parce qu'il y a plein de choses intéressantes à dire et j'ai pris le temps de découvrir au mieux le personnage de Superman pendant mon absence parce que 10 mois c'est long et 10 mois j'ai pu faire pas mal de choses. Et puis évidemment, il y a eu aussi la grève des scénaristes qui avait à l'époque, donc forcément le cinéma en tout genre ça baissait. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de news à faire et les réactions de trailers j'aurais pu en faire, mais revenir juste pour des réactions de trailers j'en voyais pas l'intérêt. Et puis surtout que je savais pas ce qu'allaient donner les trailers. Donc Captain America Brave New World et Deadpool et Wolverine, bah, je les avais regardés moi de mon côté. Donc à quoi bon faire des réactions de trailers à des trailers que j'ai déjà vus? Il n'y a pas d'intérêt. Donc je les ai pas fait. Mais en revanche, Deadpool et Wolverine m'a vachement donné envie de revenir. J'ai déjà d'ailleurs annoncé mon retour le jour de sa sortie au cinéma, puisque moi j'avais été le voir en avant-première, donc ça fait maintenant une semaine qu'il est sorti au cinéma. Je vais revoir euh, le film aujourd'hui pour vous faire au mieux la critique qui sortira très bientôt, que ce soit en non-spoiler et en spoiler, non-spoiler sur TikTok, full spoil sur YouTube. Et puis, il n'y avait pas que ça en fait. Il y avait aussi tout le côté personnel qu'il fallait que je gère et tout, mais ça, je vous en parlerai pas. Mais rien que, je me sentais pas à l'aise dans ce que je faisais dans mes vidéos. Le setup, j'y arrivais pas. J'arrivais pas à me canaliser, on va dire, dans mes vidéos, dans le sens où j'étais jamais content de ce que je faisais. Il y avait toujours un truc qui me plaisait pas. J'ai pris le temps de travailler sur ça également, et puis ça me permet aussi de travailler sur des nouveaux projets, m'améliorer sur le contenu à faire, que ce soit pour Marvel, DC Comics, jeux vidéo, tout ça. Je trouve ça super important. Et puis, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'avais essayé de faire des trucs trop complexes à l'époque, alors que je suis pas non plus un youtubeur de fou malade, quoi. Je suis pas Squeezie. Et c'est pas comme si j'avais full abonné. Ok, j'ai plus de 1000 abonnés sur TikTok, mais sur YouTube, c'est pas ça. Sachant que maintenant, je fais beaucoup plus consacrer mon temps à YouTube qu'à TikTok. Vous inquiétez pas, il y aura des TikTok tous les jours. Enfin, je vais essayer d'en faire tous les jours s'il n'y en a pas tous les jours. C'est pas non plus la mort, mais au moins un tous les 2 jours. Ça, c'est obligé, c'est sûr, c'est ce que je m'impose à faire. Il n'y aura pas de planning comme je le faisais avant. Les horaires de vidéo, bon, il y aura des jours de vidéo forcément que je favoriserai dans la semaine par rapport à d'autres. Euh, le mercredi, le lundi, le dimanche, comme avant. Après, les heures, les horaires de vidéo, à quelle heure ils vont sortir, c'est encore flou et je ne saurais pas. C'est pour ça que dans tous les cas, restez connectés sur Instagram. Allez suivre mon compte sur Instagram, c'est très important si vous voulez rester à l'affût de chaque petite news, de chaque petit post, de chaque petite story pour annoncer une nouvelle vidéo ou alors même un post Insta, que ce soit une news pour laquelle j'en parlerai pas forcément en vidéo ou alors une annonce de vidéo qui va sortir, un trailer, un teaser, je sais pas, n'importe, allez sur Insta, c'est toujours utile.
TikTok, ça va surtout être les petites news par-ci par-là assez importantes à en parler. Hein. Voilà, je ne vais pas consacrer trop de temps à TikTok dans le sens où, en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup consacré de temps à TikTok à l'époque. Et en fait, les vidéos, elles étaient à rallonge sur TikTok. Et ok, ça a marché, mais je préfère favoriser ce contenu-là pour YouTube, étant donné que c'est mieux comme plateforme pour poser des vidéos de 8-10 minutes. Hein. Et sachant que je me presse sur les TikTok pour en parler que sur YouTube, bah, j'ai tout le temps qu'il me faut. Alors évidemment, en allant vite, mais j'ai le temps qu'il me faut. Et puis, il y avait ce souci-là avec TikTok qui faisait que bah, en fait, j'avais pris d'abonnés tellement vite, tellement rapidement que j'étais content et que je voulais absolument continuer sur TikTok. Alors que moi, ce que je veux faire depuis le début, c'est basculer sur YouTube, mais garder TikTok à la fois. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vais favoriser au maximum YouTube. TikTok, vous inquiétez pas, il va continuer à fonctionner. Sur ça, il n'y a pas de souci. Et puis, j'ai voulu changer mon décor et faire des choses un peu plus simples et peut-être pas basiques non plus, mais plus simples. Dans le sens où, pas se prendre la tête sur le montage de TikTok, pas faire des montages de ouf. Parce que TikTok, en fait, je me suis rendu compte qu'en montage, je prenais 10 fois plus de temps sur une vidéo TikTok de 5 minutes que sur une vidéo YouTube de 20 minutes. Voilà. Donc, l'intérêt, il est où? Alors, ok, ça marche mieux sur TikTok, mais si je veux favoriser YouTube, c'est pas bon. Donc voilà. Ça après c'est tout le côté de la chaîne que c'est moi qui gère. Voilà. Donc voilà. C'est juste pour vous expliquer à peu près ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines semaines, les prochains jours qui vont arriver. Et puis voilà. Et puis parlons des corps. Donc vous voyez, vous avez trois posters, hein, Batman, Deadpool et le Joker. Vous les voyez pas super bien, ce qui est normal parce que la caméra est stabilisée à ma hauteur. C'est le mieux. On a toujours le micro, la caméra, et on a rajouté cette fois la télé. Hein, voilà. Et ça, c'est un truc que je trouve assez cool parce que je trouve que il me manquait un fond dans mes anciennes vidéos. Il me manquait un fond et surtout quelque chose qui allait accrocher dans la vidéo. C'est-à-dire que si demain je fais ma critique sur Deadpool et Wolverine, vous allez sûrement avoir Deadpool 1 ou Deadpool 2 qui va tourner derrière sur la télé. C'est toujours plus sympa que d'avoir le même fond dans chaque vidéo. Là, c'est ce fond-là parce que je l'ai trouvé sympa, je l'ai trouvé cool et ça représente bien en fait ce que Marvel est en train de nous faire en ce moment. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis. Mais on en reparlera aussi plus tard dans des prochaines vidéos qui vont sortir. Ce fond-là, vous allez le revoir, vous inquiétez pas. Il y en aura d'autres. Parce que pour moi, chaque vidéo, chaque thème de vidéo fera qu'il y aura son propre fond sur la télé. Animé, pas animé, film, pas film, on verra. Ensuite, ce que je trouve assez important à dire, c'est dans le sens où là, ça va être très important maintenant de me suivre, que ce soit sur Insta, TikTok ou YouTube, parce que je vais être actif sur les trois, mais je vais être très actif sur Insta, dans le sens où tous les news, les trucs comme ça et tout, qu'on en parle en vidéo ou pas, elles seront postées sur Insta. Forcément, obligatoirement. Euh, je mettrai de toute façon, je dirai si j'en parle en vidéo ou pas, pour approfondir la chose, mais sinon, voilà, ce sera sur Insta. Mais je préfère prévenir et être clair avec ça parce que justement, le Insta à une époque avait beaucoup marché avant que, je sais pas pourquoi, je me le fasse couper totalement. Et j'avais pu faire v'là les choses sur Insta. C'était super pratique d'ailleurs. Et je vous remercie à tous ceux qui m'avaient suivi sur Insta à l'époque. Mais là, j'ai dû recréer un autre compte Insta. Voilà, donc il s'affiche juste ici. C'est exactement le même qu'avant. Vous n'avez pas à vous en faire. Et je vous. Comment ça? Je vous incite quand même à aller sur l'Insta et sur le en savoir plus dans mon profil parce que j'ai trois petites questions pour vous et cette fois je peux vous faire participer et ça c'est cool. Donc la première question ce sera donnez-moi vos théories Marvel. Après il y a donnez-moi vos théories DC Comics et puis il y a dites-moi un film ou une série que vous voudriez voir en vidéo, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram. Voilà. Donc j'ai dit série, je crois que je me suis mis un maximum de 5 saisons sur les séries que vous voulez voir, parce que si c'est des séries que j'ai pas vues, ça veut dire qu'il faut que je me tape les 5 saisons d'un coup, tu vois. Là notamment, je suis en train de me faire une série pour vous, et voir ce que ça donne cette série 11 ans après sa diffusion. Je donne pas trop d'indices,
mais c'était une série qui était à l'époque diffusée sur M6. Voilà. Mais du coup, on va voir ce que ça va donner. Je veux revenir à des sources plus basiques et forcément me consacrer vraiment sur le cinéma, les séries, enfin l'audiovisuel en général. Euh, J'étais parti un peu en couille au niveau où je parlais des jeux vidéo, des trucs comme ça et tout. Euh, Il y aura des jeux vidéo, des trucs comme ça et tout. Je m'en fais pas. Mais je vais peut-être moins me précipiter là-dessus. Parce que l'ADN de la chaîne, ça reste quand même le cinéma. Donc, que ce soit grand ou petit écran, ce sera le contenu principal de la chaîne. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le comeback. Euh, et puis, faut faire kiffer aussi, c'est le plus important parce que ça m'a manqué aussi. Faut faire kiffer, voir les hypes dans les commentaires, dans les choses comme ça, voir ce que vous appréciez, ce que vous aimez pas, qu'on puisse justement débattre de certaines choses. C'est important aussi. Donc voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire aussi, que ce soit sur TikTok ou Instagram. Et puis bah maintenant je peux juste vous dire que bah on est fin prêt, mais vraiment fin prêt pour le comeback. Et moi aujourd'hui j'ai ma deuxième séance, ma deuxième du coup euh, vision de Deadpool aujourd'hui. Et je pense que ça va m'aider parce que les avis sont très 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 différents sur Deadpool et Wolverine et je veux vous donner mon avis personnel et pas me laisser influencer par les autres. Donc c'est pour ça que je préfère aller le revisionner deux fois, enfin le visionner deux fois. Et puis après ce qui s'est passé à la Comic Con, je pense que ça n'en ferait pas de mal d'avoir une note positive parce que je vais pas vous mentir que ma note de base sur Deadpool et Wolverine est assez mitigée malgré le fait que j'ai quand même kiffé le film. Mais voilà. Mais ça cessera dans la vidéo Deadpool et Wolverine, forcément. En attendant, j'espère que ça vous fait plaisir aussi comeback. Voilà, là, il y a une vidéo qui est déjà sortie sur TikTok, qui est déjà disponible. C'est la vidéo justement où je parle de la Comic Con et du désastre que ça a été pour Marvel à la Comic Con. Et puis, il y aura d'autres news, des trucs comme ça. Et puis, évidemment, une vidéo sur la Comic Con est aussi prévue, enfin, sur certains projets de la Comic Con est aussi prévue sur YouTube. Donc, restez connectés, activez la cloche de notification. N'hésitez pas à commenter les anciennes et les nouvelles vidéos qui vont arriver. Et surtout, surtout, n'oubliez jamais, un univers ne se gère pas tout seul. C'était Mika, terminé.